est-ce qu'on serait pas là pour prendre une petite dose de frisson? Les amis, on est parti pour une petite dose de frisson avec 3 histoires d'abonnés. Et je commence à kiffer ce format car ce sont vos histoires. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'envoient leurs histoires, ça fait trop plaisir. Et merci aussi à tous d'être aussi nombreux à vous abonner chaque jour sur la chaîne du Joker. Je vous kiffe. Sur ce, on est parti avec la première histoire que m'a envoyée Donovan. Et je vais vous le lire tel quel. Bonjour Joker. Pour commencer, merci de proposer du contenu comme le tien. Il est incroyable et j'écoute en boucle tes compilations tellement j'adore ça. Bah franchement, ça pourrait s'arrêter là, je suis content. Alors, je te fais cet email car j'ai moi-même vécu une petite histoire d'horreur. Alors je tiens à préciser que cette histoire est réelle et rien n'a été inventé. Et ce serait un rêve pour moi que de passer sur ta chaîne. Bah clairement, je suis en train de réaliser ton rêve, Donovan. Lors d'une petite soirée tranquille avec ma compagne, il nous est arrivé quelque chose de vraiment badant. Il faut savoir qu'on habite dans un appartement situé au rez-de-chaussée, dans un petit immeuble de 2-3 étages. Et celui-ci donne directement accès sur la rue. On est un soir en pleine semaine et alors qu'on s'apprêtait à passer une soirée tranquille avec ma copine Alix, on a été surpris de ce qui a pu se produire ce soir-là. J'étais tranquillement en train de faire des games sur Call of Duty. Je jouais tranquillement sur Black Ops 6 et en même temps on fumait avec Alix, une cigarette magique. Bon, vous l'aurez compris, quand on parle de cigarette magique, on parle pas de cigarette en chocolat. Désolé pour la vanne. On a l'habitude de faire ce genre de petites soirées en semaine où on fume tranquillement et on parle ensemble en toute détente devant Call of. Et du coup, quand on fait ça, quand on fume, on ouvre la fenêtre de l'appartement pour éviter que l'odeur s'imprègne de partout. Et c'est normal. Alix était assis sur l'appui de fenêtre pour que la fumée ne rentre pas trop. Car c'est vrai qu'après, ça sent pendant des heures chez nous. Et entre chaque game, je regarde ma compagne et je parle avec elle lorsque d'un coup, j'aperçois au loin, par la fenêtre, un homme vêtu de noir traverser la rue en direction de notre fenêtre. Je regarde ma compagne et lui dis d'une voix calme, car l'homme était encore assez loin, de faire attention à elle quand même, on sait jamais. Et tout simplement, de reculer de la fenêtre car je sens en moi un truc louche qui pourrait se passer. Comme une sorte de prémonition, si on peut dire ça comme ça. Alix, ma copine, ne comprenant pas trop ce que je lui veux, demande de répéter. Et là, d'une voix un peu plus ferme et menaçante, je lui crie de faire très attention à elle. Elle tourne alors sa tête vers la fenêtre et voit donc dehors cet homme maintenant à 10-20 cm d'elle. Le seul truc qui sépare Alix et cet homme, c'est la fenêtre entrouverte, c'est tout. En voyant ça, elle se lève et ferme la fenêtre et les rideaux le plus rapidement possible. On décide de quand même regarder par le rideau et on voit l'homme collé à la vitre pour voir ce qui se passe chez nous. J'ai voulu ouvrir la fenêtre afin de voir ce que cette personne voulait. Et au moment où j'ouvre la fenêtre, l'inconnu était en train de courir de toutes ses forces afin de ne pas être vu. Et encore aujourd'hui, c'est un mystère pour ma copine Alix et moi. On ne sait pas ce que cet homme voulait, on ne sait pas pourquoi il est venu se coller à notre fenêtre, ni même pourquoi, d'un coup, il est parti en courant. J'espère que cette histoire passera dans une de tes vidéos. En tout cas, belle journée à toi Joker et à bientôt. Bah écoute, un grand bravo à Donovan d'avoir raconté son histoire, merci à toi. Passons désormais au témoignage de Laurence. Et je vais faire pareil, je vais lire ce qu'elle m'a envoyé. Bonjour, comme je l'ai dit sous ta vidéo, les paralysies du sommeil, ça me connaît. Et je vais essayer de te raconter tout ça. J'ai 40 ans dans quelques jours et mon premier souvenir, donc pour moi ma première paralysie du sommeil, a eu lieu lorsque j'avais 5 ans. Cela m'a marqué car c'était un jour de Chandler, un mercredi et sa célèbre crêpe. J'étais dans ma chambre et j'entendais ma mère s'affairer dans la cuisine. Et là je me rends compte que je suis dans mon lit. J'ai 5 ans et impossible de bouger. Et pourtant j'entendais les mouvements dans la maison, mais j'étais totalement coincé. Certaines personnes en font l'expérience 1 ou 2 fois dans une vie, d'autres jamais. Mais dans mon cas, ça dure depuis toutes ces années. Et à certaines périodes, durant mon adolescence, c'était chaque nuit. Cette oppression, cette sensation que quelque chose tente de s'engouffrer dans ma poitrine. Et bien ça, dis-toi que je le vivais quotidiennement. C'était juste terrifiant, rien qu'à l'idée de m'endormir. Bien pire qu'un cauchemar, crois-moi. Et j'ai grandi avec ma grand-mère, qui est aussi très portée sur le paranormal. Et petite, elle me disait que c'était des personnes, des entités, qui tentaient de s'emparer de nos pouvoirs. Médiumnité, dons de guérison, tous ces trucs-là. Du coup, c'est dans cette optique que je tentais de lutter. Parfois, j'étais toujours consciente des bruits ambiants, genre la télé, ou des membres de ma famille qui discutent entre eux dans le salon, mais je tentais de laisser faire. Je tentais de plus lutter, car ça me demandait beaucoup d'énergie, chaque nuit de lutter face à cette force, si je peux l'appeler comme ça. Et parfois, c'est comme si apparaissait de la neige à travers le néant. Vous savez, comme les anciennes télés cathodiques à la fin d'un programme. Je me retrouvais face à une sorte de brouillard, de neige face à moi, un truc très difficile du coup à distinguer, mais pourtant je l'ai vraiment vécu en étant conscient, et ça, j'en suis sûr. Et c'est très flippant de vivre, voire de voir les choses qu'on n'a jamais vues et qui sortent du réel. Car oui, pour moi, ça sort du réel et c'est pas quelque chose de normal. Maintenant, pour entrer plus en détail, je vais expliquer la forme que prend mes paralysies du sommeil.
Le plus souvent, je sens quelque chose au-dessus de moi tenter de forcer le passage à travers ma poitrine. Je l'ai dit tout à l'heure et sache que c'est vraiment le cas. Comme si quelque chose, une ombre noire, tentait de posséder, voire de s'emparer de mon corps. Et l'un des épisodes les plus marquants, après avoir fait des paralysies du sommeil à répétition, c'était une nuit que je n'oublierai jamais. J'avais l'impression d'être dans la rue, près de chez moi. Et comme si je voyais à travers des yeux, mais qui n'étaient pas les miens. Comme si je vivais à travers une entité. En clair, c'est comme si je vivais à travers un autre corps, si on peut dire ça comme ça. Un peu comme dans Harry Potter, lorsqu'il dort et qu'il voit exactement ce que fait le serpent de Voldemort. Oups, de vous savez qui. Je me suis dit alors, il arrive. Cette chose, cet être, si on peut dire ça comme ça, arrive. Et effectivement, cette entité s'est avancée extrêmement rapidement et s'est stoppée devant mon portail. Et là, c'est comme si j'étais de nouveau dans mon lit, mais je le percevais devant le portail de ma maison. Cette ombre, ce fameux homme au chapeau. Je le voyais enfin et je pouvais enfin mettre une silhouette sur cette menace qui me hantait depuis des années. Je me suis alors dit trop tard et j'ai tenté de m'asseoir rapidement dans mon lit. Je l'ai aperçu traverser la maison à toute vitesse et alors que je tentais de me redresser, presque assise, j'ai été projeté dans mon lit. Il tentait comme d'habitude à plusieurs reprises de pénétrer ma poitrine. Il était au-dessus de moi et je sentais qu'il essayait de forcer, encore et encore. À force de lutter contre ce mal, selon les dires de ma grand-mère, j'ai parfois été tenté de me dire que j'en avais assez de combattre et que je le laisserais entrer. Mais dès que je cessais de lutter, cette neige dont je parlais plus tôt apparaissait. Et comme s'il y avait trop d'informations, d'images, de voix, et surtout avec mon incapacité à respirer, tout ça m'obligeait de lutter et de tenter de me réveiller. Je n'ai appris qu'il y a une dizaine d'années que c'est ce qu'on appelle une paralysie du sommeil. Du coup voilà, je suis Laurence, je vis depuis toujours sur l'île de la Réunion, terre de fortes croyances et superstitions, j'ai 40 ans le 23 décembre et ma dernière paralysie date d'il y a une semaine. Et je le sais que ce sera pas malheureusement la dernière. Même si apprendre ce que c'est, ça m'a soulagé dans une certaine mesure. Mais malgré tout, le vivre si souvent, parfois plusieurs fois dans la nuit, reste très difficile. L'ombre au chapeau partage beaucoup trop mes nuits. J'espère Joker que c'était pas trop brouillon. Écoute, c'est pas mal comme histoire Laurence, moi je trouve qu'elle est vraiment bien. Ceux qui aiment bien le paranormal, je pense qu'ils vont être servis. Encore une fois, merci à toi Laurence d'avoir partagé ton témoignage, ça fait super plaisir. Désormais, on va enchaîner avec le témoignage d'Alicia, une abonnée également à la chaîne du Joker. Bonsoir Joker, je me présente, je m'appelle Alicia, et il m'est arrivé plusieurs petites choses surnaturelles et j'aimerais avoir ton avis. Voici le récit de ma première histoire. Petite, j'ai grandi dans une petite ville en campagne, dans la Normandie. J'ai des frères et une sœur et on avait pour habitude de jouer ensemble chaque soir en rentrant de l'école. Un soir, alors qu'on jouait ensemble dans notre garage, on est surprise, mes frères, ma sœur et moi, par des bruits de pas. Et on entend ces bruits de pas car il y a des graviers dans l'allée. Et c'est donc facile pour nous de distinguer si c'est une voiture ou une personne qui marche tout bonnement. C'est alors qu'on pense tous que c'est des amis à nos parents. Donc l'un de mes frères ouvre la porte du garage. Il ouvre la porte, mais rien. Personne n'est sur notre allée. Personne ne marche sur des graviers. On pouffe alors tous de rire, car on se dit qu'on est devenu parano. Et c'est même marrant à ce moment-là. Mon frère va alors refermer la porte du garage et on va repartir dans nos délires à jouer et faire les fous. Sauf que quelques minutes plus tard, on s'arrête tous. On reste figé quelques minutes car les bruits recommencent. Cette fois-ci, on peut pas se tromper. Il y a bel et bien quelqu'un qui marche dans notre allée sur les graviers. Toujours mon même frère prend son courage à deux mains et ouvre la porte. Et là, toujours rien. Mais d'où viennent du coup ces bruits ? On a décidé ensemble de refermer la porte du garage et de tout simplement coller nos oreilles à cette porte. Et je vais d'abord dire ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai entendu. À quelques centimètres de moi, je ressens une forte respiration. Je regarde mes frères et ma sœur et soudain, j'entends l'un de mes frères dire « Vous entendez aussi cette respiration, vous ?» Et clairement, ça nous a tous terrifiés. À un point, on est rentré en courant dans notre maison. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais nous avions une porte qui liait notre maison et notre garage. Et depuis, plus rien. On a toujours eu de l'appréhension de jouer dans ce garage. J'ai d'ailleurs jamais rejoué toute seule, mais pour nous tous, c'est l'incompréhension la plus totale. Alors comment est-ce possible qu'avec mes frères, ma sœur, on entende tous ces bruits de pas et de respiration, mais que personne n'était derrière la porte du garage? Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a parlé à nos parents, mais qu'ils ne nous ont jamais cru. Alors voici comment se termine la première histoire d'Alice, son premier thread d'horreur qu'elle a vécu étant petite. Mais ne bougez pas, car il y a une seconde histoire, qui est un peu plus terrifiante d'ailleurs, et qui se passe des années plus tard. Pour ma seconde histoire, on avance dans le temps jusqu'à mes 15-16 ans. À l'époque, j'étais adolescente et j'avais un petit copain, ce qui fait que régulièrement, j'allais dormir chez lui. La mère de mon copain étant partie, on avait la maison pour nous tout seuls cette nuit-là, et c'était vraiment cool. En pleine nuit, alors que mon copain dormait, je me suis réveillé parce que j'avais trop soif. Je décide donc de me lever pour aller prendre un verre d'eau. Je descends donc dans le noir les escaliers, je me sers un verre d'eau, puis je remonte.
Sauf qu'en remontant les escaliers, j'entends des grincements. Mais genre vraiment des grincements qui, lorsque j'y pense encore maintenant, me font froid dans le dos. Il faut s'imaginer que je suis dans le couloir, à l'étage, et que je suis à côté de la porte de la chambre de mon copain. Sauf que les bruits, eux, viennent d'une pièce qui est un bureau, au bout du couloir. Alors sur le moment, je suis un peu endormi, mais je décide d'aller voir d'où provient ce bruit, car c'est pas normal. Et là, j'arrive dans le bureau de ma belle-mère, et tout de suite, j'ai mon regard qui est attiré par la chaise du bureau. Et elle avait en effet une chaise de bureau qui couinait souvent. Je me dis que c'est étrange, car il n'y a évidemment personne, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le bruit provient de cette chaise. Je retourne donc me coucher, car de toute façon, je peux plus faire grand chose. Sauf qu'en repartant dans le couloir, j'entends de nouveau un grincement, provenant exactement du bureau de ma belle-mère. Je finis de parcourir le couloir en courant, et je rentre dans la chambre de mon copain. Je le réveille, puis je lui parle des bruits. Il rigole et explique qu'il peut rien nous arriver, car il y a Titi qui nous protège. Et oui, il parle bien d'un grand poster de Titi et Gros Minet dans leur chambre. Moi perso, même s'il me dit ça, je suis pas détendu du tout. Et j'ai même peur d'entendre de nouveau un bruit de grincement cette nuit-là. Je me mets sous la couette, je laisse dépasser un peu ma tête et je regarde en direction du poster de Titi et Gros Minet. Et là, vlam, le poster tombe d'un coup sans aucune raison. J'ai crié de peur et cette nuit-là, j'ai demandé immédiatement à mon copain de l'époque de me ramener chez moi car il était impossible pour moi de dormir là-bas. Et clairement, je n'y ai plus jamais remis les pieds. Quoi qu'il en soit, j'étais peut-être folle, peut-être endormie, mais j'ai jamais osé retourner là-bas tellement ce que j'ai vécu m'a fait froid dans le dos. Et c'est ainsi que se termine la deuxième histoire d'Alice. Encore une fois, merci à Laurence, merci à Donovan, merci à Alice d'avoir partagé leurs histoires. Et si vous voulez bien, on va enchaîner avec une dernière histoire, un thread d'horreur, un témoignage que j'ai récupéré sur Reddit. Du coup, on part sur une histoire où on va parler de Léa. Léa, c'est une jeune femme de 27 ans qui travaille dans l'événementiel à Lyon. Un métier passionnant, certes, mais particulièrement très épuisant pour Léa. Entre les clients exigeants, les projets à livrer et les délais serrés, ces dernières années l'ont vidé de toute son énergie. Et ça se comprend, quand j'ai fait une vidéo par jour en décembre, pour ceux qui étaient là, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais KO. Bref, Léa, elle en peut plus. Elle a un grand besoin de souffler. Alors Léa, elle décide de s'offrir un petit week-end loin de tout ça. Pas de collègues, pas d'email, pas de téléphone, juste du calme, un bon livre et un moment pour elle. Et c'est vrai, c'est le meilleur moyen de se ressourcer. En fouillant sur internet, Léa tombe sur un hôtel isolé, et même, disons-le, perdu en pleine campagne. Les photos montrent une superbe bâtisse, ancienne en pierre, entourée de verdure, et clairement c'est tout ce dont elle a besoin. Léa fait comme beaucoup et check les avis sur Google. Les avis sont globalement bons, bien que certains parlent d'une ambiance particulière. Bon, ça met un peu de doute à Léa, mais après tout, c'est que 2 ou 3 avis sur des centaines, donc elle n'y prête finalement pas plus attention que ça. Elle réserve 2 nuits et se voit déjà tranquillement en pleine campagne française pour se ressourcer. On arrive enfin le vendredi soir. Il est 17 h et après une longue journée de travail, Léa réunit ses forces pour charger sa voiture et prendre la route. Zou, direction les vacances pour un putain de week-end. Et à ce moment-là, Léa explique que plus elle s'éloigne de Lyon, plus elle se sent légère. Et ça, c'est un sentiment que je connais et apprécie beaucoup aussi. On a l'impression de laisser nos problèmes à la maison, derrière nous, pendant qu'on va prendre du bon temps pour nous. Bon, vous me dites s'il y a que moi qui pense comme ça. Bref, après plusieurs heures de route, le GPS finit par l'emmener sur un chemin qui est assez sinueux, bordé par des arbres assez imposants. Tellement imposants que l'on parle justement dans son thread. Et c'est vrai, Léa elle recherche du calme et de la tranquillité, donc quoi de mieux que des arbres notamment pour se ressourcer. Donc Léa décide de relativiser et se dit que sa fatigue lui joue des tours. Vient donc le moment où Léa arrive devant l'hôtel. Et c'est trop cool car l'hôtel est vraiment à l'identique des photos. La bâtisse est plutôt jolie, malgré le fait que ce soit effectivement intimidant dans l'obscurité. Léa trouve facilement une place de parking, car étonnamment, il n'y a pas grand monde. Après tout, on est en basse saison, donc logique que ce soit pas complet. Léa sort alors de sa voiture, il fait nuit noire, elle ouvre son coffre, prend sa valise, et boum, elle se dirige vers le hall d'entrée. Et elle est alors accueillie par un homme en costume noir, d'apparence très sympathique. Ensemble, ils s'occupent des modalités, afin que Léa récupère les clés de sa chambre. Et tout va bien jusqu'à ce que l'homme, en costume noir, donne les clés à Léa. Car oui, Léa explique que le sourire de ce monsieur était vraiment appuyé, un peu charmeur si je comprends bien, et ça met forcément un peu mal à l'aise Léa. Elle va donc s'empresser de prendre la clé et de rejoindre la chambre 203, sa chambre. Elle se dirige donc au second étage et à sa surprise, sa chambre est propre, bien rangée et elle possède une baignoire. Donc trop cool. Elle décide de se prendre un bain avant d'aller dîner au restaurant de l'hôtel. Bon, petit spoiler vite fait, mais à la fin du thread, vous allez débloquer tellement c'est fou. Bref, elle prend donc son bain, puis elle kiffe comme il faut le début de son week-end. En descendant au restaurant, elle remarque quelque chose d'étrange. Il y a quelques clients et ils ont cette particularité de manger en silence. Et c'est pas silencieux uniquement à cause des clients, non. Même les serveurs de l'hôtel chuchotent comme s'ils avaient peur de faire du bruit. L'atmosphère pour Léa finalement, elle est davantage pesante que silencieuse et calme.
Et elle remarque même qu'instinctivement, lorsqu'elle va commander, elle va chuchoter pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Léa explique que la nourriture est pourtant bonne et elle va décider de ne pas s'éterniser au restaurant et plutôt remonter dans sa chambre afin de bouquiner. Avant de se mettre dans son lit, elle se met en pyjama et va donc dans la salle de bain où il y a la baignoire. Et étrangement, quand elle se brosse les dents, elle remarque que le miroir est incliné. Alors rien de très alarmant, mais Léa, perfectionniste comme elle est, elle se lève pour le redresser et puis c'est tout. Léa s'installe dans son lit avec son livre. Mais alors qu'elle commence à se détendre, elle entend un bruit, un léger grattement venant de la porte de sa chambre. Léa se fige, elle tend l'oreille, mais le bruit persiste. Elle se lève donc doucement, sans faire de bruit, puis ouvre la porte. Elle passe alors sa tête dans le couloir, elle regarde à droite à gauche, mais ne voit personne. Pas même le moindre bruit de pas de quelqu'un qui lui fait une blague et s'enfuit en courant. Elle referme la porte, un peu stupéfaite, puis retourne dans son lit et se dit qu'elle doit être fatiguée et qu'il vaut mieux qu'elle s'endorme maintenant pour se réveiller tôt demain matin. Et ainsi passer une journée complète dehors dans la campagne. Mais ça va pas durer. Alors qu'elle essaye de dormir tranquillement, elle entend de nouveau quelques grattements. Des grattements un peu plus intenses qui poussent de nouveau Léa à foncer vers la porte de sa chambre et l'ouvrir brusquement, pensant surprendre la personne qui lui joue un mauvais tour. Mais encore une fois, toujours personne. Pourtant, elle remarque un détail troublant. La moquette devant sa porte est légèrement froissée, comme si quelqu'un s'était tenu là, immobile. Vous le sentez pour Léa, ça devient vraiment trop étrange. Et encore, il y a le monsieur à l'accueil, le restaurant silencieux, puis les grattements, c'est vrai ça commence à faire un peu trop pour Léa. Léa décide donc de mettre ses écouteurs et de dormir avec, dans le but d'éviter d'entendre des bruits et de se faire réveiller par un probable qui s'amuse avec elle. Léa finit donc par s'endormir, mais ça, que quelques heures. Elle est réveillée non pas par des bruits, mais plutôt par l'envie de faire pipi. Et ça, vous l'avez pas vu venir, pas vrai? Léa retire donc ses écouteurs, puis se lève, la tête dans vous savez quoi, puis va faire pipi. En retournant en direction de son lit, elle passe devant la porte de sa chambre et elle se cogne. Elle cogne son pied contre la porte de sa chambre, qui à sa grande surprise est légèrement entrouverte. Alors autant ça pouvait être une blague de mauvais goût de faire des grattements sur sa porte, autant là ça devient beaucoup plus terrifiant pour Léa. Et chose encore plus étrange que la porte entrouverte, c'est que les clés de sa chambre ne sont plus sur sa table de chevet, mais sur la serrure de l'extérieur de la porte. Terrifiée, Léa prend les clés, verrouille la porte et retourne au lit en prenant le soin de mettre sa couverture jusqu'au menton. S'ensuit un dernier événement qui, mis bout à bout, va davantage traumatiser Léa de son week-end. Et en effet, quelques instants plus tard, elle entend des pas lourds dans le couloir. Les pas s'arrêtent juste devant sa porte. Et il y a ensuite un long silence avant que ces pas ne repartent et s'éloignent dans le couloir. Léa explique qu'elle n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit et qu'elle a sans cesse réfléchi à comment ses clés se sont retrouvées à l'extérieur de la serrure de sa porte d'entrée. Et tout bonnement, comment quelqu'un a pu entrouvrir sa porte. Et surtout, elle est intimement persuadée qu'elle n'a pas oublié ses clés sur la serrure de base, ce qui signifie obligatoirement que quelqu'un est rentré dans sa chambre pour faire ça. On avance un peu dans le temps, car heureusement pour Léa, il va plus rien se produire, et je trouve que c'était déjà pas mal pour elle. Le lendemain matin, Léa descend à l'accueil pour signaler les événements de la nuit. Le réceptionniste l'écoute attentivement, puis fronce alors les sourcils et va lui dire « Mademoiselle, je veux bien vous croire sur parole, mais cette nuit, vous étiez la seule cliente à dormir à cet étage. » Léa n'insiste pas et comprend qu'elle n'obtiendra pas de réponse. Elle décide de passer la journée dehors pour s'éloigner de cet endroit désormais très étrange à ses yeux. En rentrant le soir, elle décide de monter dans sa chambre, de prendre ses affaires et d'écourter finalement son séjour par peur de vivre une nuit encore plus glauque. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va alors prendre ses affaires, rendre les clés à l'accueil et s'en aller direction Lyon. Et ça pourrait s'arrêter là. Sauf que Léa va faire une terrible découverte 3 mois plus tard en tombant par hasard sur un article de journal dévoilant un événement terrifiant qui s'est produit dans un hôtel à quelques heures de Lyon. Et cet hôtel, vous l'aurez deviné, c'est celui où a été Léa. Elle lit l'article de presse et se trouve malheureusement une information qui va lui glacer le sang. En réalité, un client a été retrouvé dans des circonstances étranges il y a plusieurs mois de ça. Et pour Léa, tout fait sens. L'ambiance de l'hôtel, le fait qu'il n'y ait pas grand monde, c'est parce qu'il y a eu un terrible événement qui s'y est produit. Cependant, elle n'arrive toujours pas à résoudre les grattements, la porte qui s'est entrouverte en pleine nuit, ainsi que les clés qui se sont déplacées toutes seules. Léa explique qu'elle est persuadée qu'il y avait cette nuit-là une sorte de présence et qu'il ne voulait pas du bien. En tout cas, elle est rassurée de ne pas être restée là-bas, de ne pas avoir passé une seconde nuit là-bas, car qui sait ce qui se serait passé. Bon les amis, fin de cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment kiffé les témoignages du coup de mes abonnés et même cette dernière histoire, je la trouvais vraiment incroyable. J'ai vraiment été pris dedans. En tout cas, si vous avez aimé les histoires, si vous aimez la chaîne du Joker, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Perfect.